Comment savoir si on fait le bon choix en amour? C'est pas toujours évident, tout dépend bien sûr de la situation. Dans cette vidéo, je vais vous confier 2 vraies histoires de 2 personnes que j'ai coachées. À vous d'adapter bien sûr ces histoires en fonction de votre situation personnelle. À la fin de la vidéo, vous découvrirez également, naturellement, les 3 techniques à mettre en place. En tout cas, c'est ce que je leur ai proposé et qui a été un tel soulagement. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo sur mes 2 chaînes YouTube, Belinda Sans Tabou dédiée aux femmes, Belinda STB dédiée aux hommes. Parce qu'au final, je pense que ça peut parler, c'est unisexe. Il n'est pas rare que lorsque la relation évolue d'une manière que vous n'avez pas vraiment envie, c'est assez compliqué, il y a un mélange d'émotions en vous, il peut y avoir de la tristesse, de la colère, de la peur, etc. Alors comment on fait avec ce cocktail d'émotions pour se dire tiens, là j'ai pris une décision et je pense que c'est la bonne. Bien souvent vous vous tracassez l'esprit justement en vous disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je vais avoir les résultats attendus. Avant de vous donner donc les 3 conseils que j'ai donnés aux 2 personnes que j'ai coachées, je vais vous raconter leurs histoires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra adapter à votre situation personnelle. Une chose est certaine, c'est que si vous appliquez ces 3 techniques, alors je dis techniques mais j'aime pas trop, ces 3 suggestions que je vais vous donner, c'est à coup sûr que vous allez prendre la bonne décision, pardon. Première histoire, donc c'est un homme qui est avec une fille depuis quelques mois. Alors c'est une relation assez récente et il se rend compte que depuis quelques temps, madame s'amuse au jeu du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc lui, il me dit voilà Bélie, je sais pas trop quoi faire, donc je sais que si je suis trop insistant, elle va encore fuir de plus en plus. Donc j'ai pris une décision, je suis pas sûre que ce soit la bonne. Je me force à ne pas lui répondre instantanément lorsqu'elle m'écrit. Donc je fais exprès d'attendre plusieurs heures pour pouvoir lui répondre. Ok. Deuxième cas de figure, c'est une femme qui est en couple depuis des années. Elle en peut plus de ce couple. Elle aime toujours son mari, seulement elle se rend compte que ça ne va plus dans le bon sens, qu'elle a la sensation en fait qu'il ne fait aucun effort et qu'elle doit porter toute la terre entière sur ses épaules. La famille, le quotidien, etc. Donc au final, elle se sent seule dans son couple. Et elle me dit, voilà, moi j'ai envie de le quitter parce que j'ai tout fait, mais je ne suis pas sûre de mon choix. Alors qu'est-ce que j'ai proposé à ces 2 personnes, bien que ce soit 2 situations différentes? La première chose, je leur ai posé la question, quelle est la conséquence finale de ce choix-là que tu vas prendre? Donc pour le premier, continue à ne pas répondre instantanément au texto, ok? Et quelles sont les conséquences de cet acte? À la nana, je lui ai dit, tu prends la décision et de dire à ton mari, on divorce, je te quitte. Quelles sont les conséquences de ce choix-là? On va y revenir après. La deuxième question que j'ai posée, c'est est-ce que c'est bénéfique pour toi, en tant qu'être, mais aussi pour la personne que tu aimes? Parce que quand bien même les 2 personnes aiment encore leur conjoint ou leur conjointe. Est-ce que c'est bénéfique? Exemple concret, le mec qui s'amuse à ce jeu de se forcer à ne pas répondre, les conséquences, c'est qu'elle va continuer à fuir. Les bénéfices, clairement, au final, c'est pas positif pour lui, parce qu'au fond de son cœur, lui, il a envie de lui écrire. Donc c'est ni bénéfique pour elle, ni bénéfique pour lui. Quant à la femme qui aime toujours son mari et qui se pose la question « est-ce que je veux vraiment divorcer? Est-ce que je dois lui proposer le divorce ?» Donc elle m'a répondu à la première question « quelles sont les conséquences ?» Les conséquences, c'est qu'on va se séparer, que ça va être compliqué, etc. etc. Ok. Est-ce que c'est bénéfique pour toi et ton conjoint? Et là, elle réfléchit. Alors elle me dit « Bélie », et ça c'est très très intéressant, elle me dit « écoute Bélie, oui, c'est bien pour moi, mais forcément ça va pas être bien pour lui. Alors qu'est-ce que je fais ?» Je lui ai posé une autre question, je lui ai dit alors, très bien, est-ce que si tu continues la relation telle qu'elle est, tu vas être de bonne compagnie pour ton mari? La réponse a été non. Donc au final, c'est bénéfique autant pour son mari que pour elle, sauf si son mari décide, évidemment, d'avoir une vraie conversation avec sa femme et de prendre les choses en main, ne pas dire oui, promis, etc. Les promesses à un moment donné, pardon pour le sifflet, mais il y en a ras-le-bol. Ce qu'on veut, c'est de l'action. C'est pas de la parole. Bon, au cas où. Et la 3e question que je leur ai posée, c'est qu'est-ce que tu ressens au fond de toi avec ce choix-là? Au fond de toi. Est-ce que tu ressens quelque chose dans tes tripes, dans ton cœur, dans ta tête? Est-ce que c'est confortable ou inconfortable?
Donc pour l'homme qui jouait, qui nourrissait ce jeu de fuis-moi, je te suis, pour lui c'était clairement inconfortable. Et pour la femme, elle m'a répondu, écoute Béli, si je suis ta trame de les conséquences, les bénéfices et ce que je ressens, clairement, c'est inconfortable pour moi. Parce qu'un divorce, c'est très compliqué. Alors certes, c'est inconfortable là de prendre cette décision, mais le confort va venir après. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc peu importe le choix que vous avez besoin de prendre dans votre vie, lorsqu'il s'agit d'amour, je parle bien d'amour, eh bien c'est réfléchir aux conséquences de votre choix. Est-ce que c'est bénéfique autant pour vous que pour la personne que vous aimez? Et la troisième chose, c'est quelle sensation vous ressentez au fond de vous avec ce choix-là. Si les trois sont alignés, ça veut dire que le choix que vous avez décidé est correct et il est très bon. Si il y a un des trois qui est inconfortable, dans ce cas-là, il suffit tout simplement de calmer, respirer et de patienter jusqu'à temps que vous vous sentez aligné avec ces trois caractéristiques. Alors, je ne sais pas si on dit caractéristiques, mais en tout cas avec ces trois questions-là. Aucun être au monde ne pourra prendre le meilleur choix pour vous-même, clairement. Personne. Même pas un coach, même pas moi. Parce que je ne peux pas vous dire ce que tu dois faire, c'est ça, ça, ça. Absolument pas. Tout ce que je peux faire, moi, c'est poser les bonnes questions pour que vous puissiez y répondre. Parce que toutes les réponses, elles sont en vous. Et quiconque vous dira le contraire, c'est un gros mytho ou une grosse mytho. On ne peut pas dire à une personne, moi je sais ce qui est mieux pour toi. Non, non. Ça s'appelle un effet miroir, c'est de dire moi dans ta situation c'est ce que je ferais. Mais on s'en fout de ce que toi tu ferais. C'est pas les mêmes émotions qu'on vit, c'est pas avec la même personne qu'on est, et nous ne sommes pas les mêmes personnes. Donc faites très attention à ça, je vous mets en garde. Il n'y a que vous qui pouvez être décisionnaire de votre propre vie et de votre avenir. Pensez à consulter ma boutique Sans Tabou, où je propose justement des formations pour les relations de couple, la sexualité, le célibat, etc. Donc vous trouverez le lien tout simplement en dessous de cette vidéo si vous regardez sur YouTube, ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas, juste pour être averti des nouveautés, parce que toutes les semaines, vous allez avoir du nouveau contenu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!